Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Vidéo très attendue, autant par vous que par moi, je pense d'ailleurs peut-être plus par moi. Je vous présente mon appartement. Alors comme vous pouvez le voir, hein, je n'ai strictement rien derrière moi. Je veux dire, toujours pas de canapé, c'est normal, hein. Ça fait officiellement que un jour que je suis dedans. Mais sinon, le reste est à peu près... En fait, j'ai déjà colonisé l'appart. Hein. En même temps, en amenant 5 valises, j'allais pas venir qu'avec des vêtements. Du coup, avant de commencer avec le petit apartment tour, je vais vous présenter du coup les deux types de locations que vous pourrez trouver en Corée du Sud. En France, c'est soit on achète, soit on loue. La caution revient à 1 à 2 loyers en fonction de la région où vous habitez, et ensuite vous payez un loyer mensuel. En Corée, du coup, comme je vous l'ai expliqué, il y a deux types de locations. D'un côté, le Jeonse, et de l'autre côté, le Wholesale. On va commencer du coup par présenter le Jeonse. Qu'est-ce que c'est? Au lieu de payer un loyer par mois, le locataire verse une très grosse somme d'argent sous base de caution. Cette somme représente entre 50 et 80% de la valeur du bien. J'ai déjà vu des annonces d'appartements où ils réclamaient 100 000, 200 000 euros. Fut un temps, c'était gagnant-gagnant pour les deux parties. Les locataires avaient un prêt à rembourser à la banque qui était bien moins élevé que le prix d'un loyer mensuel. Le propriétaire, lui, obtenait un prêt sans intérêt duquel il pouvait jouir à sa guise. Bien entendu, cette caution est restituée à la fin du contrat de location. Donc dans le cas d'un Jeonse, vous l'aurez compris, le locataire verse une très grosse somme d'argent. Je vous laisse imaginer la somme pour un énorme appart à Gangnam, ou ne serait-ce même qu'un petit appart à Gangnam. Il peut jouir d'un bon appartement, soit très bien placé, soit très bel appart, et ne pas payer du tout de loyer, et il verra sa caution remboursée. Bon, il y a quand même un risque dans ce type de contrat, c'est que si le propriétaire fait faillite, le locataire ne récupérera jamais son argent, ou alors qu'une petite partie. Comme je vous l'avais déjà dit, du coup, moi j'ai opté pour un Wholesale. Effectivement, j'ai pas 100 000 ni 200 000 euros de côté. Donc le Wholesale, qu'est-ce que c'est? C'est le type de contrat qui se rapproche le plus de celui qu'on a en France. On verse une caution et on paye un loyer tous les mois. Alors, effectivement, comme je l'avais déjà abordé, la caution est bien plus élevée qu'en France, mais pas sur un mois de loyer. Typiquement, certaines personnes ne déclarent pas leurs appartements en location et peuvent donc se permettre du coup de faire de petits loyers et de petits déposits. Malheureusement, pour les étrangers, on a ce qu'on appelle l'Alien Resident Card, l'ARC, qui est du coup le titre de séjour pour les étrangers en Corée. Ils sont bruyants les oiseaux. Je vous en parlerai juste après parce qu'il y a quand même certaines choses sur lesquelles il faut faire très attention. Du coup, les déposits peuvent aller de 1 million, 2 millions à 20 millions, 30 millions de won, voire même 50 millions. Je l'ai vu pour certains apparts pour lesquels j'avais eu des coups de cœur et c'est resté des coups de cœur. À savoir que plus la caution est élevée, moins cher vous aurez à payer de loyer mensuel. Ou alors, si vous optez pour un appartement avec une caution élevée et un loyer mensuel dit normal pour l'appartement, typiquement un loyer pouvant aller de 800 à 1300 euros par mois, mais tout cela pour un appartement grandiose. Genre high-tech, rénové, super bien placé, etc., etc. J'avais vu des appartements, genre je vais vous mettre les photos ici si j'arrive à les retrouver, ils étaient à 50 millions de won de déposit, ce qui représente du coup entre 30 et 35 000 euros de caution et un loyer de 900 euros par mois. Mais vraiment, les apparts étaient magnifiques. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Bah clairement, j'ai choisi. Ok, du coup, passons au sujet tant attendu. Mon appartement. L'appartement se situe au nord du fleuve Han et dans le quartier de Mapogu. J'ai payé un déposit de 4 millions de won, ce qui représente 2 750 euros avec le taux actuel, et je paye un loyer d'1 300 000 won, soit 890 euros par mois. Alors, si on fait très vite le ratio avec Paris, c'est très cool, parce que j'ai un appartement qui me permet de vivre correctement dedans, avec mes 2 chats, très très bien placé et avec toutes les commodités autour, genre tout. J'ai une laverie, j'ai un supermarché,
J'ai des convenience stores partout, j'ai un Daiso, j'ai une station de métro vraiment pas loin, j'ai vraiment tout, des pharmacies partout, et aussi de la vie dans le quartier, et tout cela en étant à Mapo. À savoir du coup que les 1,3 million de loyer comprennent 100 000 won par mois de charges. Ces charges ont été réglées dès mon entrée dans les lieux, pour la totalité du bail qui court sur la durée d'1 an, renouvelable. Je vais donc payer par mois 1 200 000 euros. Je vais donc payer un loyer de 820 euros à peu près par mois. Je le répète à nouveau, la caution va m'être rendue à la fin de mon contrat. Donc quand je partirai, je récupérerai mon argent. Bon, effectivement, il sera remis dans un autre appartement, hein, mais c'est rassurant de se dire ça. Ah oui, et bien sûr, comme en France, il y a des frais d'agence à régler. Ça, je peux pas vous en parler parce que ça dépend vraiment de toutes les agences. Mais ici, ils ont une application calculée en fonction du type d'appartement et du loyer que vous avez à payer, ainsi que de la caution, il me semble. Yes, et petite info aussi pour les personnes qui comptent venir avec leurs animaux, vous avez le ménage à payer à la fin de votre contrat, quand vous décidez de partir de l'appartement. Généralement, ces coûts de ménage se situent entre 150 000 et 200 000 won par mois. Étant donné que j'ai des chats, le propriétaire m'a dit qu'il n'y avait aucun souci à ce que je vienne avec les chats. Il faudrait juste compter 100 000 won de plus pour les coûts de ménage à la fin de mon contrat. Je devrais donc sortir 300 000 won lors de mon départ. Du coup, mon appartement a certaines choses de fournies, comme du coup le matelas, un micro-ondes, une bouilloire, et c'est à peu près tout. J'ai une chaise aussi, mais je sais pas ce qu'elle a fait, l'ancienne locataire, mais vraiment, la chaise, elle tient pas. Bon, je vous avoue que pour le matelas, j'ai dû le nettoyer parce que dormir sur le même matelas qu'une personne qui a dormi 2 ans, je suis pas chaude. Ah, ça a été un périple, ce nettoyage. Hein. À base de bicarbonate de soude et tout. Je vous raconte pas, j'en ai partout. Bon, je me tais, j'arrête là et je vous présente mon appartement. Effectivement, le room tour était du coup sur un appartement vide parce que j'ai pris la vidéo le jour où j'ai signé mon contrat, le jour où je suis rentrée dans l'appartement et j'ai effectué mon déménagement en 3 jours parce que je voulais nettoyer les lieux, je voulais amener petit à petit mes bagages parce que je ne suis pas passée par une société de déménagement et je voulais surtout que tout soit ok avant l'arrivée de mes petits chats. Du coup, je vous ferai un nouveau petit appartement tour quand je serai totalement installée. Alors, je ne sais pas quand ce sera. Peut-être je le ferai en 2 étapes, genre j'ai avancé, voilà, c'est terminé. Et je vous ferai bien sûr des petits hauls Daiso, de tout ce que j'achète, etc., etc. Ça, c'est la partie cool. Mais moins cool pour la banque. Voilà, alors cette vidéo n'avait pas vraiment de but informatif, je voulais surtout partager mon petit bonheur pour le coup. Je suis très heureuse, je me sens très bien dans cet appartement, mes chats aussi. Vraiment, c'est la première fois que je les sens si à l'aise dans un nouvel appart.
ça me rassure énormément. Vraiment, je suis très très contente. Et je voulais aussi remercier du coup les 2 personnes qui m'ont aidé à bouger mes affaires parce que c'était une tâche qui n'était pas forcément simple. Hein. Prendre le métro avec des bagages et des chats, je vous raconte pas. Hein. Mais c'est ça, la vie c'est une aventure. Hein. Et vous suivez la mienne depuis 1 an maintenant et vous vous rendez fortement compte que ma vie est une épopée, c'est une quête en fait. C'est pas juste une aventure. Non, genre je dois aller au Mordor quoi. Franchement, faut mieux rire. Hein. Donc voilà, petite vidéo terminée et je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour tous vos messages de soutien et puis pour le bonheur que vous avez partagé avec moi quand vous avez su que j'avais l'appart. Voilà, un grand merci et puis une très bonne fin de week-end et puis à la semaine prochaine. Il est minuit chez moi, je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler de l'ARC il y a quelques minutes du coup, pour vous. Vraiment faites attention, vérifiez que les appartements que vous visitez sont OK pour être notés sur les ARC. C'est ultra important, il y a beaucoup de logements qui ne sont pas OK pour être... comment on dit? Il est tard, j'arrive pas à trouver mes mots. Comment on dit quand c'est déclaré? Il y a beaucoup de logements qui ne peuvent pas être déclarés sur les ARC. Et il y a beaucoup d'étrangers qui se font avoir, qui signent des contrats d'1 an et qui se retrouvent coincés. Parce qu'il faut savoir que les contrats que vous prenez en location ici partent sur 1 an. Il y a un préavis, mais pas comme en France. Si vous décidez de partir avant la fin de votre contrat, vous devez soit régler la totalité des mois restants, soit trouver une personne qui reprendra le contrat à votre place. Allez, j'ai fini cette fois-ci. Bisous.